La grève générale entamée récemment par les membres du syndicat des magistrats de Madagascar et les membres du syndicat des greffiers de Madagascar remet de nouveau sur le tapis la défaillance du pouvoir actuel à maîtriser les affaires nationales. Au lieu de trouver une solution rapide au litige qui oppose les deux camps, le régime n'a trouvé rien de mieux que le recours à la force. Un cas de peste pulmonaire a été identifié dans le centre-ville avant-hier. Le gouvernement Mafal vient de confirmer ce matin que la mort de l'entraîneur de l'équipe nationale basketball séchellois est due à une peste pulmonaire. Et puis enfin, Bangladesh, naufrage d'une embarcation de Rohingyas, plus de 60 morts. L'Organisation internationale pour les migrations l'a annoncé vendredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la grève générale entamée récemment par les membres du syndicat des magistrats de Madagascar et les membres du syndicat des greffiers de Madagascar remet de nouveau sur le tapis la défaillance du pouvoir actuel à maîtriser les affaires nationales. Au lieu de trouver une solution rapide au litige qui oppose les deux camps, le régime n'a trouvé rien de mieux que le recours à la force. Les détails dans l'éditorial de Boissarazanatsou. C'est peu de dire que le torchon brûle actuellement entre les membres du SMM et les membres du SGM d'un côté et le pouvoir en place de l'autre. En effet, le dialogue civilisé a presque tourné en une confrontation musclée cette semaine. Lorsque les éléments des forces de l'ordre sont intervenus pour ouvrir les portails du palais de justice à Anous, sur réquisition du procureur, le temps est donné. Désormais, le SMM ne veut plus discuter, mais exige des réponses immédiates à ses revendications. Quelques paroles inconsidérées, des gestes mal placés suffisent pour tout embraser et la tension est à son paroxysme. Les usagers de ce service public, de même que le reste de la population, regardent impuissants ce bras de fer qui continue à leur profond détriment. En effet, on peut avancer tous les arguments que l'on veut. Il reste que c'est la population, notamment les justiciables, qui ont actuellement des affaires en cours, qui souffrent le plus de cette situation. On pense tout particulièrement à ceux qui font plusieurs kilomètres pour venir en ville en quête de justice, ou encore ceux qui attendent leur ordonnance de libération des mains des juges en grève. On ne peut aussi que se demander pourquoi les responsables étatiques tardent tant à trouver une solution pérenne à ce genre de situation qui continue à se dégrader et qui ajoute à la détresse déjà immense du plus grand nombre. Effectivement, les conséquences des tensions existantes entre les magistrats et l'État ne font qu'empirer la situation d'insécurité à tous les niveaux dans laquelle la population est empêtrée. S'ajoute à cela la peste et autres problèmes auxquels l'État peine à trouver un dénouement et qui culminent actuellement au seuil de l'intolérable. Également dans l'actualité, un cas de peste pulmonaire a été identifié dans le centre-ville avant-hier. Le gouvernement Mafal vient de confirmer ce matin que la mort de l'entraîneur de l'équipe nationale basketball séchellois est due à une peste pulmonaire. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de continuer le match du CCCOI à huis clos. Toutefois, la représentante de l'OMS à Madagascar a réitéré qu'il est possible de guérir cette maladie. Explication. La peste pulmonaire est une peste qu'on peut guérir. C'est important. Vous prenez des antibiotiques, dans les 24 heures, vous voyez la différence tout de suite. Et les antibiotiques sont disponibles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous prévenir? Être propre, très très bonne hygiène, une hygiène environnementale dans l'environnement qu'on vit. On ne va pas aller vivre dans les ordures. Mais également savoir être vigilant. C'est-à-dire dès qu'on se sent mal, il faut alerter, il faut aller vers le centre de santé le plus proche.
Page politique maintenant. À la veille des élections de 2018, les membres du mouvement Rouille ont communiqué leur avis face aux élections à venir et sur le contexte politique dans le pays. Le mouvement dénonce que le statut des Fouktani ne constitue qu'une manœuvre de diversion. Muramaj. Les organisations de la société civile, membres du mouvement Rouille, constatent que la volonté des dirigeants sur le statut des Fouktani ne constitue qu'une manœuvre de diversion. À travers un communiqué qu'elles ont publié, ces organisations de la société civile estiment que les dirigeants font des manœuvres de diversion, notamment sur la question du statut et des élections du chef Fouktani, qui, contrairement aux argumentations lancées, peut être juridiquement et techniquement mise en œuvre sans toucher à la Constitution. Pourquoi se précipiter à créer un autre palier de CTD, si même avec les quelques 1600 communes, tous les pouvoirs qui se sont succédés, et surtout le pouvoir actuel, n'ont jamais voulu leur donner des budgets et ressources nécessaires leur permettant d'assumer leur rôle de CTD, demandent les organisations de la société civile. La promesse de décentralisation effective n'est que l'heure à la veille des élections ou pendant les campagnes électorales. La société civile n'accepte pas les dépenses publiques indues qui seraient générées par ce référendum constitutionnel, car elle mettrait à risque la capacité de tous les acteurs concernés et du pays à bien assurer l'organisation et le financement des autres élections nationales déjà prévues par la Constitution se dérouler durant l'année 2018. Les membres du mouvement Rouille ont soutenu que la société civile vise les intérêts de la population, ce qui la différencie de la classe politique dans son ensemble. Page d'économie maintenant, la recherche de marché constitue toujours un grand défi pour les opérateurs économiques malgaches. Comparé aux importations, l'exportation demeure faible, une des raisons qui a poussé les opérateurs économiques pour partir à la conquête du marché italien. Michela Renardzon. Rechercher de nouveaux marchés pour écouler des produits constitue toujours le plus grand défi des opérateurs économiques. Face à cette situation, les opérateurs économiques vont partir à la conquête du marché italien au mois d'octobre. Les opérateurs économiques malgaches auront l'occasion de découvrir le marché italien. Il s'agit également pour eux d'élargir leur réseau en Europe. C'est le principal objectif, outre l'augmentation de notre exportation vers l'Italie. De nombreux secteurs du marché italien seront visés, comme le textile, la nourriture et de nombreux produits malgaches. Tel est également le cas pour l'agribusiness, le tourisme, les mines, l'énergie et d'autres secteurs. Jusqu'à maintenant, toutes les conditions sont réunies pour la facilitation d'échanges entre Madagascar et Italie. Le manque de moyens financiers constitue l'un des problèmes majeurs des opérateurs économiques. Les 17 et 18 octobre prochains, des opérateurs économiques malgaches vont partir en Italie pour percer de nouveaux marchés. Toujours dans ce contexte, la majorité des exploitants de fruits à Madagascar n'exportent pas leurs produits. Un problème au niveau des autorisations en est la cause, toujours avec les précisions de Michela Renardzon. Un opérateur travaillant dans le secteur du fruit confit a besoin d'environ 100 à 120 kg de fruits par an. L'approvisionnement ne constitue pas un frein au développement de cette filière. Le problème réside dans la conquête du marché international, dont la demande reste toujours élevée. Nous avons beaucoup de fruits. Nous ne rencontrons aucun problème pour la transformation des fruits, mais il faut profiter de la saison. La paperasse pour les exportations est très difficile. Ils ont besoin de beaucoup de dossiers, alors que l'obtention d'un seul dossier est déjà assez compliquée. En plus, c'est très très cher, ce qui nous empêche d'exporter. Selon les explications reçues de l'IDBM, la facilitation des exportations est en cours. Il faut faciliter l'importation et l'exportation de marchandises au profit des opérateurs économiques. On connaît tous que toutes les transactions au niveau des douanes sont numérisées. C'est très avantageux pour les opérateurs d'exporter vers l'Europe grâce à l'APE ou accord de partenariat économique. Les entreprises qui exportent vers l'Europe ne paient pas de droits de douane. Jusqu'à maintenant,
Les opérateurs économiques exportent uniquement vers le marché européen puisqu'il n'y a pas de droits de douane à payer. La recherche de marché constitue pourtant un problème majeur des opérateurs économiques. Dans le reste de l'actualité, 4 aspects de la culture malgache méritent d'être rehaussés dans le pays, entre autres l'évolution de l'ingénierie culturelle, qui est une étape importante à Madagascar, selon un artiste interrogé par Muramaj. L'ingénierie culturelle commence à prendre son envol actuellement. Divers facteurs sont à l'origine de cette situation, mais le plus important est l'esprit, confirme un acteur de l'ingénierie culturelle malgache. Les ingénieurs culturels créent, ils créent la culture. Si on ne crée pas la culture, tout va de travers comme c'est le cas actuellement. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'ingénieurs culturels qui créent, qui coordonnent, qui dirigent. Toujours d'après les explications de Waoumbe, il manque de créateurs, producteurs, médiateurs et entrepreneurs. En tant qu'entrepreneurs, ils doivent savoir faire du coaching. Et enfin, la conquête du marché pour les créations peuvent être consommées. De nombreux artistes possèdent cette vision. Ainsi, outre créer de l'art, de nombreux artistes deviennent également des ingénieurs culturels. Il est à rappeler que la culture peut constituer un moteur du développement. De nombreux pays ont réussi cet exploit si l'on ne cite que l'exemple japonais. Passons maintenant à l'actualité internationale. Bangladesh, naufrage d'une embarcation de Rohingyas, plus de 60 morts. L'Organisation internationale pour les migrations l'a annoncé vendredi. L'ONU qui dénonce un cauchemar humanitaire dans ce qui est devenu l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. France 24. Ces réfugiés Rohingyas attendent leur tour sous la pluie. Ils viennent récupérer un peu de nourriture. La chaîne humaine est organisée par des bénévoles bangladais. 7000 paquets de denrées alimentaires amenés par des citoyens ordinaires. Leur village est situé à 700 km de là. On a vu les images à la télévision et on devait faire quelque chose. Les gens du village voulaient faire des dons d'argent. Nous avons acheté des fournitures et les avons amenées. Ça nous a pris 24 heures. Depuis le début de la crise, il y a presque un mois, plus de 500 000 Rohingyas ont quitté la Birmanie vers le Bangladesh pour fuir la répression de l'armée birmane après des violences entre rebelles musulmans et militaires. Les réfugiés se regroupent dans des camps côté Bangladesh. Les ONG et les autorités sont dépassées par la situation humanitaire. Alors, la moindre aide est la bienvenue. Je n'avais pas mangé de repas complet depuis 2 jours. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je remercie les Bangladais qui ont envoyé tout ça. Cela va me permettre de nourrir ma famille pendant 2 jours. Selon l'ONU, c'est un cauchemar humanitaire. Les multiples appels à mettre fin à la répression, à ouvrir un accès humanitaire et à permettre un retour des Rohingyas en Birmanie sont ignorés. Vendredi encore, la police bangladaise a annoncé avoir empêché plus de 20 000 personnes de franchir la frontière. Et puis enfin, à la veille du référendum d'autodétermination en Catalogne, Madrid durcit le ton. Plus de la moitié des écoles qui devaient accueillir des bureaux de vote ont été mises sous scellé par le gouvernement espagnol opposé à cette consultation. France 24. Passer la nuit à l'école, pour ces enfants, c'est un événement inhabituel. Leurs parents, mais aussi certains professeurs et habitants du quartier se sont organisés en comité pour occuper cet établissement du centre de Barcelone jusqu'à dimanche. Le but, faire en sorte que les écoles restent ouvertes contre les ordres de fermeture des autorités de Madrid. Une occupation qui se fait dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes ici pour faire la fête, pour nous amuser et pour garder les écoles ouvertes pour tous ceux qui veulent venir et profiter de notre fête. Un peu plus loin, dans le quartier de Rabal, la fête aura elle été de courte durée. Le directeur avait refusé de laisser l'établissement ouvert et a fait appel à la police pour empêcher des habitants de rejoindre ceux déjà présents à l'intérieur. La police laisse la porte un peu ouverte, il laisse les gens sortir, mais personne ne peut rentrer. Les occupants, eux, ne comptent rien lâcher. Nous, habitants des quartiers de Rabal et Poble Sec, nous résistons de manière pacifique et avec le sourire. Nous défendons les écoles où l'on va voter dimanche. Le gouvernement espagnol a envoyé près de 10 000 policiers en Catalogne, avec pour objectif d'empêcher la tenue du vote. Le gouvernement catalan
Lui n'émet aucun doute. Le référendum aura bien lieu. Bref rappel des titres pour clore ce journal. La grève générale entamée récemment par les membres du syndicat des magistrats de Madagascar et les membres du syndicat des greffiers de Madagascar remet de nouveau sur le tapis la défaillance du pouvoir actuel à maîtriser les affaires nationales. Au lieu de trouver une solution rapide aux litiges qui opposent les deux camps, le régime n'a trouvé rien de mieux que le recours à la force. Et puis un cas de peste pulmonaire a été identifié dans le centre-ville avant-hier. Le gouvernement Mafal vient de confirmer ce matin que la mort de l'entraîneur de l'équipe nationale basketball séchellois est due à une peste pulmonaire. Et puis enfin, Bangladesh, naufrage d'une embarcation de Rohingyas, plus de 60 morts. L'Organisation internationale pour les migrations l'a annoncé vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.